Il y a un an, la Gambie ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Le 2 décembre, Adama Barrow a remporté l'élection présidentielle organisée par Yaya Jammeh, qui comptabilisait déjà 22 ans de règne. Si la passation de pouvoir n'a pas été des plus calmes, elle a néanmoins eu lieu grâce au soutien notamment de la CEDEAO. Adama Barrow ouvrait ainsi une nouvelle voie et de nouvelles espérances pour les Gambiens. Un an après son élection, quel bilan peut-on faire? C'est très encourageant. C'est encourageant dans le sens qu'il y a une volonté politique affichée de continuer vers le changement. Les libertés publiques et individuelles, elles sont actuellement garanties. On peut débattre de la pertinence d'un meeting ou pas, mais les choses avancent. Donc ça marche. La liberté de la presse, elle est là. D'un point de vue économique, même si je parle de quelques obstacles ou de quelques défis à relever, mais tout paraît stable maintenant parce que les banques ne sont plus manipulées comme auparavant. La Banque centrale, elle reprend sa liberté d'être le comptable public numéro 1 de l'État. Donc, plus un gérant de compte privé au nom de quelqu'un ou d'un groupe particulier. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être menées. La libération des prisonniers politiques de l'ère Jammeh, la libération de la parole, notamment celle de la presse, le retour de la Gambie au sein de la Cour pénale internationale, ces premières décisions du nouvel homme fort de la Gambie ont permis de ramener la stabilité dans son pays et initier une réconciliation avec la communauté internationale. Cependant, ces changements politiques ne semblent pas vraiment avoir des effets sur le plan économique. L'économie qui est l'épée de Damoclès qui menace le nouveau pouvoir gambien. Sur le plan économique, il y a beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la discipline budgétaire. Il y a la commission d'enquête sur les biens des Yaya Jammeh qui est en cours. Et ce qu'on constate des auditions de cette commission, c'est que pratiquement tout le tissu économique est gangréné par un système qui était mis en place et qui permettait de la présidence de donner des instructions, soit pour faire décaisser de l'argent, soit pour faire partir un investisseur ou placer un autre au nom de quelqu'un. Donc une instabilité qui n'est pas du tout bon pour l'investissement. Et rien n'indique que le système en place a été complètement balayé parce qu'il n'y a pas de réformes en termes légaux clairs qui sont là, qui donnent une direction à ça. En effet, la situation économique n'est pas l'unique point faible du nouveau pouvoir gambien. Le président Adama Barrow doit accélérer la mise en place d'une véritable structure juridique dans son pays. À cet effet, la commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Barrow devrait démarrer l'audition des témoins victimes d'exactions sous l'ère de son prédécesseur Yaya Jammeh dans les semaines à venir. On note également des améliorations au niveau de la Cour suprême et de la Haute Cour qui sont désormais entièrement constituées par des juges gambiens.